Allez, on est parti donc pour le débrief. Donc, on était avec nos premiums ici, juste après cette news de Trump là. On était là, on voit la VH d'hier, elle est là, la VL est là, le POC est là, on a la TH qui est au-dessus de nous. Donc, qu'est-ce qu'on s'était dit au briefing? Que on n'avait pas trop envie d'acheter cette zone là, parce que on est trop haut. Moi, nous, perso, on n'aime pas acheter qu'on est trop haut. Et on aimerait bien vendre sur les hauts sur les hauts au niveau de VAH et ces choses-là. Et par contre, si ça casse avec du volume et que ça se barre comme hier, bah, c'est rapidement tu prends ta perte et puis au pire, bah, tu pars l'achat. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Les options. Les options, le AS, hop, à l'ouverture, boum, ça part direct à la hausse. Les Max 7, no effect. Bon, on a eu un petit pic à 100, mais c'est pas grand-chose. Le Nasdaq, on voit qu'il est toujours en no effect. Et ensuite, il vient se casser la figure. Donc on ouvre ici, donc on est sur notre fameux POC, donc c'est un peu bas pour vendre, on pouvait quand même vendre, hein. Il me semble que moi j'ai commencé à vendre ici, on pouvait vendre mais c'était quand même assez serré. Donc on voit Notional No Effect. Ici on voit toutes les calls, en fait il n'y a quasiment pas de setup de vente à ce moment-là, donc on a toutes, donc jusqu'au 43 il n'y a rien à vendre. Euh, donc les shorts qu'on prend ici, c'est purement order flow. Voilà, c'est-à-dire voilà, il n'y a rien dans les options pour nous dire d'acheter ou de vendre. Il y a des setups d'achat, mais il n'y a pas de notional, donc il n'y a pas de carburant. Perso, on est qu'au niveau du POC, donc j'aurais préféré acheter ici, quoi. Voilà, j'aurais préféré acheter ici que acheter si haut, parce que et puis on était un peu frileux sur les achats, donc voilà, on aurait préféré vendre beaucoup plus bas. Acheter beaucoup plus bas, je veux dire. Donc on va l'open, donc bon voilà, potentiellement il y avait des t-shirts à prendre. Par contre, on voit ça monte, ça monte, ça monte. On commence à arriver. Donc là on voit, hein, je sais pas si vous voyez bien, on voit il y a une zone grise là, là où il y a le très jaune là. Il y a une zone grise ici, donc ça c'est notre zone de résistance. Et de là à là, c'est notre zone de support. Donc on voit notre marché qui monte, et là d'un seul coup, paf, 44, boum, l'école qui décroche. Donc setup de vente. 44, on est où? On vient titiller la VAH, on est dans notre zone, donc là potentiellement on pouvait commencer à attaquer des shorts. On est dans notre zone, bon bah effectivement on se fait coller, mais on sait faire, donc on sait défendre. On se fait coller sur 30 points, hein, donc c'est pas non plus la mer à boire. On peut défendre, on a donc après on continue, canal baissier, patati patata, 49. Donc quand tu arrives ici, donc tac tac tac, hop les poutres là qui décrochent à 49,50 là-dedans là. Donc ben c'est ici 49,50. Donc en gros tu mets des pattes là, tu mets des pattes ici. Là tu commences à rentrer là, tu défends un peu ta pose en DCA, tu commences à avoir raison, tu prends le retest et tu prends la descente. Et bien évidemment dès qu'on commence à arriver sur le POC, parce qu'on voit le POC, il tient bien depuis un moment, hein. Donc on voit qu'il y a pas mal de volume ici, donc on fait attention. On n'est pas gourmand, on va pas y chercher la VL, on va pas y chercher la YVL en direct ou encore d'autres niveaux qui est en dessous. Qu'est-ce qui se passe? Ensuite, on arrive dans un fameux range. Ok, donc dans ce range, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Donc on arrive dans ce range à partir de 16h, 16h03, dans ces zones-là. 16h, 16h03, qu'est-ce qu'on est? En gamma effect négatif. Donc, on est sur un support avec du notional négatif où on est un peu baissier, d'accord? On est un peu baissier, 16 heures. Donc on est ici, on a notre canal haussier qui est là, et là on commence à voir à partir de 16h12, on commence à voir des setups de timing en vente. Donc 12 c'est où? C'est à partir de là, ici. Donc on aurait pu déjà, juste en faisant de l'order flow, alors, aller chercher des premiers trades. Pourquoi aller chercher les premiers trades avec notre façon de trader, que ce soit order flow ou autre type de trading? C'est que simplement on a du notional négatif. Donc notional négatif, on n'a pas envie d'acheter, on a plutôt envie de vendre. Et après, qu'est-ce qui se passe? On voit que notre notional, il range. On voit qu'ici, on n'a plus trop de setup. Donc jusque voilà ici là. Donc, on a notre setup de vente ici, ok. Après ça range, petit setup d'achat. On voit que voilà, c'est un beau marché bien rangeux. Et exactement le même setup qu'hier et comme quasiment comme tous les jours. On est sur notre support, on est collé, on est tenu par le haut avec notre VWAP. On voit qu'on a du notional négatif, donc bon, il est pas fou, mais il est négatif quand même.
On est quoi? On est aux alentours entre 200 et, on va prendre ce pic là, 400. Donc on se balade entre 2 et 400 en notional négatif. Et par contre, qu'est-ce qu'on commence à voir? Eh ben, on commence à voir qu'on n'arrive pas à faire. On bloque sur les hauts. On a une belle résistance là. Et qu'est-ce qu'on voit, hein, là, c'est même plus de l'order flow, hein, c'est juste du price action. Ben, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on n'arrive pas à faire de plus bas. On monte ici, donc même si on était, moi j'étais encore à la vente là-dedans, je crois que j'ai arrêté ici et j'ai rattaqué ici. Parce que j'avais tiré mon profil, il y avait des choses qui étaient intéressantes dans ce profil, on a notre YVH, on a ces gros vendeurs qui s'étaient fait absorber là, et encore une fois, j'ai ma résistance qui démarre d'ici. Donc je me dis, bon, bah, potentiellement ici peut se passer quelque chose. Donc là, beau setup, hein, on peut se dire, là c'est bon, c'est parti, on va exploser le YPOC, on voit des gros acheteurs qui rentrent, ils n'arrivent pas, ils font résultat, ça marche pas, on part avec eux, et encore une fois, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on fait pas de plus bas. On revient sur cette VWAP, pas de plus bas, le marché remonte. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? À partir de 46, donc 46, on n'a pas encore cassé les hauts, il me semble. Voilà, on est ici, hein, donc on voit que ça descend et énormément d'absorption d'acheteurs et pourtant on fait pas de plus bas. Ça remonte ici. À ce moment-là, hop là, votre notional il commence à partir. Zut. Votre notional commence à partir. Là, on a un beau canal haussier. Et là, potentiellement, si vous étiez en short, bah, comme hier, on dégage et on essaye de se retrouver à l'achat. Parce que là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. On vient de passer de moins 600 ne serait-ce qu'à zéro. Donc on a un beau delta comme on a vu ce matin. On a un beau canal haussier et on voit que le résultat des efforts là à court terme des acheteurs est tombé. Donc ils se sont fait absorber. Mais pourtant, même en absorbant mes acheteurs avec des vendeurs agressifs, on voit qu'on n'arrive pas à faire de plus bas et hop là, on remonte. Hein. Si vous regardez ici, on a mis 37, 42, on a mis 5 minutes à descendre. Et ici à monter, on a fait 43, on a fait 2 minutes à monter. Donc la descente là, on le voit de toute façon, ça a du mal à descendre. Alors par contre, la montée, elle part direct. Donc simplement, encore une fois, l'action du prix mélangée avec l'order flow plus les options, ben on se dit, ben ici ça pue, on va pas rattaquer des ventes ici parce que j'ai mon notional qui part en flèche, j'ai un beau canal haussier, donc aucun setup de vente. Et s'il n'y a pas de setup de vente, ben, potentiellement aller chercher des. Moi j'ai arrêté de trader ici, mais aller chercher des achats et pouvoir aller chercher. Bon voilà, on vient de faire un bisou à la TH. Eh ben écoutez, on va passer dans l'open room pour les questions.